Ton énergie va là où va ton attention. Inspiré de Joe Dispenza. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler d'une phrase qui, si tu l'intègres vraiment dans ta vie, peut complètement la transformer. C'est une phrase simple, presque trop simple. Ton énergie va là où va ton attention. Alors dit comme ça, tu pourrais te dire « Ok, et alors ?» Mais reste avec moi, parce que derrière ces quelques mots, il y a une vraie clé de compréhension sur ton fonctionnement, ton bien-être, ton pouvoir créateur et même ta capacité à transformer ta réalité. Tu sais, Joe Dispenza en parle beaucoup. Il dit souvent « là où vous placez votre attention est là où vous placez votre énergie ». Autrement dit, là où tu poses ton regard, là où tu concentres tes pensées, tes émotions, tes intentions, c'est exactement là que toute ton énergie se dirige. Et ça, ce n'est pas juste un joli slogan de développement personnel. C'est basé sur des recherches en neurosciences, sur la plasticité du cerveau et aussi sur une approche plus spirituelle qui consiste à comprendre que tu es bien plus qu'un corps qui fait des to-do list. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va explorer ce que ça veut dire concrètement, les pièges dans lesquels on tombe, comment rediriger ton attention et surtout ce que ça change dans ta vie. Je vais t'embarquer avec des exemples, des petites touches d'humour parce que sinon on s'endort, et des exercices pratiques pour que tu puisses tester toi-même. Alors prépare-toi, installe-toi confortablement et surtout, prête attention à ce que tu écoutes. Parce que devine quoi, ton énergie va suivre. Alors c'est quoi cette idée que ton énergie va là où va ton attention ? Imagine ton attention comme une lampe torche. Dans une pièce totalement noire, tu diriges ton faisceau lumineux sur un coin. C'est ce coin qui devient visible, qui existe pour toi. Le reste est dans l'ombre. Eh bien ton cerveau fonctionne pareil. Là où tu portes ton attention, c'est là que tes circuits neuronaux s'activent. Et plus tu portes ton attention longtemps sur un sujet, plus tu renforces ces circuits. Ton énergie, c'est comme l'électricité qui circule dans tes neurones. Un exemple très simple. Si tu penses 10 fois par jour à ton ex qui t'a brisé le cœur en 2016, ton cerveau ne sait pas que c'est du passé. Il vit l'émotion encore, et ton énergie reste bloquée dans ce souvenir. Tu es littéralement en train de nourrir ton ex avec ta propre batterie. Comme si tu payais un abonnement Netflix pour une série que tu détestes. Maintenant, prends un autre exemple. Imagine que tu portes ton attention sur ton prochain projet, une passion, une compétence que tu veux développer. Chaque fois que tu y penses, tu renforces l'idée que c'est possible. Tu conditionnes ton cerveau à voir des opportunités et ton énergie te pousse dans cette direction. C'est ça la base. Ton attention crée ton expérience. Et Joe Dispenza insiste beaucoup là-dessus. Ce n'est pas seulement un truc psychologique. Selon lui, dans le champ quantique, ton énergie influence littéralement la matière. Alors que tu sois cartésien ou un peu plus ouvert au spirituel, retiens ça. Ton attention détermine où va ton énergie et ton énergie détermine ta réalité. Ok, maintenant que tu as compris le principe, voyons les pièges dans lesquels on tombe tous. Le scroll infini. Ton intention du matin, c'était peut-être « Aujourd'hui, je vais avancer sur mon projet, être productif, positif. » Mais à peine levé, tu regardes ton téléphone. Et paf, 30 minutes de scroll sur TikTok. Tu voulais juste voir une vidéo de chat et tu finis par regarder un tutoriel pour fabriquer un canapé avec des palettes. Résultat, ton énergie est déjà partie ailleurs. La rumination. Tu connais ce moment où tu rejoues une dispute dans ta tête. Tu refais la scène 50 fois en pensant à ce que tu aurais dû dire. Eh bien, à chaque répétition, tu réactives ton système nerveux comme si c'était réel. Ton attention est coincée dans le passé, ton énergie aussi. L'anxiété future. Et si je rate mon entretien ? Et si je n'ai pas assez d'argent ? Et si personne ne m'aime ?
Ton cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Alors il envoie les mêmes hormones de stress. Ton énergie est projetée dans un futur hypothétique. Et toi, tu es épuisé dans le présent. Résultat, au lieu d'avoir de l'énergie pour agir, tu l'as gaspillée à nourrir des scénarios qui n'existent même pas. À ce rythme, ta batterie d'énergie est comme celle d'un vieux Nokia. Sauf qu'au moins, le Nokia tenait une semaine sans chargeur. Toi, t'es à plat avant midi. Alors comment diriger son attention consciemment? Heureusement, bonne nouvelle. Tu n'es pas condamné à subir ton attention dispersée. Tu peux la diriger. Joe Dispenza explique qu'il faut marier une intention claire avec une émotion élevée. C'est ça la formule magique. L'intention claire. Pose une direction précise. Pas un truc vague du genre je veux être heureux. Non, sois clair. Aujourd'hui, je choisis de diriger mon attention sur la gratitude. Ou cette semaine, je vais écrire 3 pages de mon projet. L'émotion élevée. À l'intention, tu ajoutes une émotion comme la joie, la gratitude, l'enthousiasme. Parce que si ton intention est froide, mécanique, ça reste mental. Dès que tu ressens une émotion, tu charges littéralement ton intention en énergie. Un exemple concret. Situation A. Tu pars au travail en pensant « j'ai pas envie ». Résultat, tu traînes les pieds, tu vois tout en gris et évidemment ta journée sera lourde. Situation B. Tu pars en pensant « aujourd'hui je vais observer 3 belles choses positives ». Tu mets ton attention là-dessus et comme par magie tu les vois. Le sourire d'un collègue, un rayon de soleil, un café offert. Résultat, même trajet, même boulot, mais énergie différente. Alors qu'est-ce que ça change si tu commences à diriger consciemment ton attention? Ta santé. Ton système nerveux se calme, ton stress baisse, tu dors mieux et tu ne passes plus ta vie en mode survie. Tes relations. Tu attires des situations et des personnes qui vibrent sur la même fréquence que toi. Si tu nourris la gratitude, tu vas naturellement t'entourer de personnes plus positives. Tes projets. Ton cerveau commence à voir des opportunités que tu ne remarquais pas avant. Comme si ton GPS interne se réglait sur une nouvelle destination. Imagine quelqu'un qui décide chaque matin de diriger son attention sur la gratitude. Au début, il doit se forcer. Mais au bout de 3 mois, son cerveau est reprogrammé. Il ne voit plus le manque, il voit l'abondance. Et sa vie change. Ok, maintenant passons à la pratique. Parce que sans action, ça reste juste de la théorie sympa. Exercice numéro 1, le radar de pensée. Pendant une journée, observe où part ton attention. Est-ce que tu penses à des trucs négatifs? À ton passé? À tes peurs? Note-le. Ça va te montrer où tu gaspilles ton énergie. Exercice numéro 2, le focus du jour. Chaque matin, choisis une intention claire. Exemple. Aujourd'hui, je vais observer ce qui me fait sourire. Tu verras que ton cerveau va chercher activement ces moments. Exercice numéro 3, le switch énergétique. Quand tu sens ton énergie tomber, fais un micro-rituel pour changer ton état. Ça peut être 3 respirations profondes. Mettre une chanson que tu aimes. Bouger ton corps 2 minutes. Sauter, danser. Tu switches ton attention, donc ton énergie suit. Imagine une journée sans ces exercices. Résultat, tu es fatigué, stressé, éparpillé. Maintenant, imagine la même journée avec ces exercices. Résultat, tu es plus présent, plus aligné et tu finis la journée avec encore un peu d'énergie. Voilà, tu comprends maintenant ce que ça veut dire. Ton énergie va là où va ton attention. Ce n'est pas juste une jolie phrase pour les réseaux sociaux. C'est une loi de fonctionnement de ton cerveau, de ton corps et peut-être même de l'univers. Ton attention est comme un projecteur. Si tu continues à éclairer tes problèmes, tes regrets, tes peurs, c'est ça que tu nourris.
Mais si tu commences à diriger ton attention sur tes intentions, tes projets, tes émotions positives, tu changes littéralement ton énergie et ta réalité. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu veux continuer à nourrir tes inquiétudes ou est-ce que tu veux nourrir tes rêves? Moi, je crois que tu connais déjà la réponse. Merci d'avoir partagé ce moment de paix et de connaissance. Si ce podcast t'a parlé, un petit like me ferait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. À très bientôt pour une nouvelle exploration intérieure. Et surtout, choisis bien où tu mets ton attention. Parce que devine quoi, ton énergie va suivre.